Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter une potentielle opportunité qu'on a eue donc fin mars avec donc les résultats macroéconomiques et allier ça à l'analyse technique. Donc clairement l'analyse fondamentale alliée avec l'analyse technique. C'est vraiment comme ça pour moi que le trading doit être utilisé. C'est la meilleure des manières pour mettre un maximum de probabilité dans votre position parce que finalement si vous prenez que avec le technique, vous savez pas trop ce que vous faites. Donc voilà, rapidement je voulais vous présenter la playlist que j'ai créée, formation analyse fondamentale. Donc pour ceux qui débutent vraiment en analyse fondamentale, qui n'ont aucune base, n'hésitez pas à regarder ça, du début à la fin, de préférence. Et comme ça au moins là vous aurez les bases en analyse fondamentale. Parce que pour ceux qui veulent rejoindre après ma formation, c'est quand même bien d'avoir les bases. À la formation, faut déjà avoir un minimum de base, quoi. C'est pas fait pour vraiment les débutants qui n'ont aucune connaissance. Parce qu'on aborde des sujets beaucoup plus complexes. Et donc voilà. J'explique ma stratégie de A à Z en analyse fondamentale et également, évidemment, technique, avec plein d'exemples. Et la formation est en constante évolution, c'est-à-dire que vous revenez dans 5 ans, je sortirai encore des vidéos pour ceux qui auront rejoint aujourd'hui. Donc il y a qu'un paiement, d'ailleurs, c'est pas un abonnement annuel ou mensuel, je ne sais pas quoi. Donc vous payez une fois, vous avez accès à vie, et comme je dis, dans 5 ans, vous avez encore des vidéos qui sortent également, les analyses. D'ailleurs, ce trade-là, ce potentiel trade que je n'ai pas pris parce que j'étais en vacances, j'avais posté sur justement mon groupe d'analyse, au banc de ma formation, une potentielle opportunité. Donc d'abord, moi ce que je fais, c'est que je regarde niveau technique. Qu'est-ce qui se passe? Ok. À ce moment-là, donc on était mi-mars, on rentrait dans une zone technique intéressante pour potentiellement vendre GBP CAD. Mais c'est là justement que je fais rentrer en compte, dans cette zone technique-là, qu'est-ce que j'attendais? Déjà des réactions évidemment de marché, si on reste purement technique, sur des réactions de marché, ce qu'on a eu, mais j'attendais également des résultats macroéconomiques. Il fallait que la fonda soit avec moi également. Ça, là, au moins, les probabilités sont beaucoup plus élevées. C'est logique. Donc d'abord, avant tout, il faut comprendre pourquoi le GBP a pris autant de valeur face au CAD. Tout simplement parce que l'économie britannique était encore assez solide, mais c'est surtout l'inflation au Royaume-Uni qui était très, très, très forte, beaucoup plus forte qu'au Canada. Donc forcément, ça présage que la Bank of England, la banque centrale du Royaume-Uni, allait garder les taux d'intérêt plus élevés dans le temps que la BOC, donc la Banque centrale du Canada. Pourquoi ? Parce que l'inflation est plus élevée, donc forcément, il faut lutter contre l'inflation, donc dans les probabilités, c'était ça, et c'est ce qu'attendait le marché. Je vous rappelle que le marché, il regarde beaucoup les probabilités de baisse ou de hausse de taux des banques centrales. Et à ce moment-là, le Royaume-Uni, donc, était clairement une des banques centrales qui baisserait les moins les taux en 2024. Mais évidemment, les prévisions changent tout le temps. Mais là, je parle à ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'on a eu des belles hausses. Évidemment, il n'y avait pas que ces détails-là. Enfin, je ne vais pas rentrer 100% dans les détails. C'est vraiment un résumé. Je rentre en détail à 100% justement pour les membres de ma formation. Mais sinon, globalement, c'était ça. Si on est grossier, c'est ça. Et donc à ce moment-là, on rentre dans une zone majeure de résistance. Parfait. Donc moi, à ce moment-là, j'étais très attentif. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait plusieurs datas importantes, alors que ce soit au Canada ou pas. Mais là, moi, ce que j'attendais surtout, c'était une faiblesse de la livre sterling qui était très forte face à beaucoup de devises, face à l'euro également, même face au dollar, elle résistait bien parce que le dollar était assez haussier. Et finalement, elle a bien tenu face au dollar américain qui était assez puissant. Ok, donc à ce moment-là, on arrivait par ici, on avait des résultats sur le chômage. Donc on voit que le chômage est légèrement plus fort que prévu. Et là, on commence déjà à avoir une faiblesse de la livre sterling. Ok, et moi, ce que j'attendais surtout, c'est déjà plus de réactions techniques au niveau du price action, et également, si on regarde là, l'inflation. Voilà, l'inflation Royaume-Uni. Alors, on avait eu l'inflation également avant au Canada, qui était aussi largement moins forte que prévu. Mais le CAD, étant donné qu'il avait déjà fortement retracé, je l'avais dit, je ne rentrerai pas dans les détails non plus. Là, ce que j'attendais surtout, c'est une faiblesse de la livre sterling. Mais face à d'ailleurs à peu près toutes les autres devises. C'était pas mais c'est juste que face au CAD, c'était le setup technique le plus intéressant, potentiellement. Donc à ce moment-là, on a cette cassure-là, de cette trendline sur cette zone de résistance. On revient dans les 61,8 de Fibonacci. Voilà.
dans cette zone-là pour créer un double top. Moi, du coup, ce que j'attendais là, enfin ce que j'aurais attendu là, parce que j'étais pas devant les graphiques comme je vous l'ai dit, dommage. Mais évidemment, ce que j'attendais en gros dans tout ce mouvement avant que j'arrive, c'était plus de données, quoi. Donc là, pour l'instant, on a un marché du travail qui s'affaiblit au Royaume-Uni. Donc ça, c'est intéressant. Donc le PIB, il est encore comme prévu, mais justement, si on regarde sur Trading Economics, le PIB britannique, il n'est pas en grande forme. Voilà. Bon, on est clairement en diminution. Vous voyez, au fil du temps, on diminue. Et donc là, à ce moment-là, pour moi, les données sur l'inflation, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a une économie britannique qui ralentit quand même. Il faut savoir qu'en Europe, l'économie ne va pas si bien que ça. La zone euro, c'est une catastrophe. Le Royaume-Uni, du coup, le Royaume-Uni, c'est pas non plus la joie. Même s'ils ont, effectivement, le Royaume-Uni a des indices PMI, notamment des services et manufacturiers, qui sont en expansion, ce qui n'est pas le cas de la zone euro. Donc finalement, sur certains tableaux, ils s'en sortent bien mieux que la zone euro. Même au niveau du chômage, bon, ça reste un chômage qui est assez faible. Mais on a quand même un affaiblissement. Et à ce moment-là, justement, voilà, le taux d'inflation sort, belle baisse quand même, de 4% à 3,4%, c'est une belle baisse. Ok ? Et donc à ce moment-là, voilà, les probabilités pour que la BOE commence à pivoter et le nombre de baisses de taux qu'il y aura, voilà, on était en augmentation sur combien il peut y avoir de baisses de taux. Et surtout, quand ? Parce qu'à la base, à ce moment-là, quand la livre sterling était assez forte, on attendait que la pivoterait même après la fête, potentiellement. Okay ? Parce que là, encore une fois, l'inflation était plus forte. Et donc là, ça commençait un peu à changer ça. Et c'est ça qui a aussi affaibli la livre sterling. Bref. Et donc ça, c'était encore un élément qui a poussé le GBP CAD en baisse. Et là, clairement, vous avez un double... Là, vous savez, je suis en H2. Voilà, vous voyez clairement un double top. Donc, dans une zone technique magnifique avec les résultats macroéconomiques avec nous. Voilà. Évidemment, on aurait pu attendre mieux. Notamment, en plus, on avait l'inflation au Canada qui était en chute libre également. Donc, on a eu d'ailleurs cette réaction déjà. Donc, oui. Macroéconomiquement parlant, c'était intéressant. C'était pas non plus le top du top du top, mais pour moi, c'était intéressant. Donc, clairement, un affaiblissement de la livre sterling, c'est ce que j'attendais à ce moment-là. Donc, pour les raisons que je vous ai citées également, les probabilités de baisse de taux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, le pétrole. Également, le pétrole. Il faut savoir que le mois de mars, il a pris 7%. Voilà. On va aller voir rapidement les cours du pétrole. Tac. Donc voilà, début mars, on est là. Voilà, on a pris dans les 7%. Voilà, on est 1er avril, on a pris 7% d'augmentation. Et à ce moment-là, le CAD, je vous rappelle qu'il y a une corrélation avec le pétrole. Et à ce moment-là, pour le moment, début mars, il était encore assez baissier, le CAD. Et après, hop, vous voyez qu'il a repris de la valeur. Mais pas que face à la livre sterling, d'ailleurs. Pas que face à la livre sterling, également face à l'euro et d'autres devises. Donc voilà, corrélation avec le CAD, chiffres macroéconomiques, affaiblissement de l'inflation au Royaume-Uni. Donc ça, c'est des chiffres qui sont frais. Donc forcément, quand c'est des chiffres vraiment récents, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, clairement, c'est ce qui m'intéresse. Le plus un marché du travail qui commence un peu à se tendre, et je vous rappelle que les banques centrales regardent beaucoup le marché du travail. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et donc là, un trade était prenable. Oui, voilà, je voulais aussi insister sur un point, c'est que il y en a, ils pensent que on peut pas attendre les news, parce que les news, elles partent sans nous, ça fait un mouvement pas possible. Alors là, d'ailleurs, il y avait également les décisions de taux d'intérêt au Royaume-Uni. Donc, étant donné qu'on a des chiffres précédents qui sont un peu en défaveur de la livre sterling, il y avait effectivement des chances qu'on ait une baisse. Hein. Non pas parce que, en soi, c'est pas les taux. Je vous rappelle, pour ceux qui sont assez nouveaux dans le fonda, c'est pas... Là, on n'attendait rien, le marché n'attendait rien. Mais il y a un discours à chaque fois. C'est ça qui est très important dans les décisions de taux. Ne regardez pas bêtement ils n'ont pas bougé les taux, voilà, et je regarde pas plus loin que le bout de mon nez. Non, c'est pas ça, c'est les discours qui sont importants de regarder. C'est ce qu'après, le marché va prévoir. Hyper important. Et voilà, et regardez, cette annonce-là, elle n'a pas fait une mèche de fou. Donc après, c'était prenable. Ça, c'est pas parti sans vous. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent que vous ayez des annonces importantes qui partent pas sans vous.
Ok, ça c'est important que vous le compreniez parce qu'il y en a certains, vous vous précipitez trop à penser ça. Ah, je prends avant parce que ça va partir sans moi sinon. Pas toujours. Alors oui, finalement, la plupart du temps, ça va partir sans vous sur les gros trucs. Mais écoutez, si il y a des trades qui passent, un trade, vous savez, un trade, ça peut vous suffire voilà, pour que vous soyez rentable, vous faites un bon mois. Donc ça sert à rien de prendre beaucoup de quantité. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Donc pour ceux qui veulent rejoindre la formation, n'hésitez pas. Vous pouvez payer en 2 fois. Comme je rappelle, accès à vie. Vous avez toutes les informations sur le site que je partage en description. Et également, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram gratuit où je publie régulièrement des news importantes sur l'analyse fondamentale et des graphiques. Enfin, voilà, je partage à peu près pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.